il y a de cela quelques mois, s'est passé le sommet Afrique-Russe, ou alors Russe-Afrique si vous voulez. Et il y a l'intervention du capitaine Traoré qui m'a vraiment intéressé. Alors, moi je vais me baser sur deux éléments qu'il a dit dans son discours et je vais profiter pour vous donner aujourd'hui un conseil, je dis bien un conseil hyper important dans l'agriculture. Alors, salut à toi qui me regarde, si tu me découvres pour la première fois. Mon nom à moi, c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et de tout ce qui concerne l'agro-pastoral. Bienvenue sur Africa Contractor. Installe-toi confortablement, nous allons commencer tout de suite. Mais avant cela, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installe-toi confortablement, nous allons commencer tout de suite. Alors, comme je le disais, le capitaine Traoré, il a parlé de deux choses dans son discours qui m'a vraiment intéressé. Quand il a pris la parole, il a dit au président Poutine, l'Afrique ne veut plus venir ici vous demander de la nourriture. L'Afrique ne veut plus venir ici vous demander de l'aide. Pour ma part, en tant que promoteur agricole, je pense que le capitaine Traoré, il a tout compris. Parce qu'un peuple qui a un ventre affamé est un peuple dont on peut asservir. Est un peuple qu'on peut marteler, qu'on peut piétiner et qu'on peut diriger comme bon nous semble. Alors ce matin, je vais vous parler d'un élément hyper important. Si nous voulons vraiment être autonomes en ce qui concerne l'agriculture ou l'élevage, si nous voulons vraiment être autonomes en ce qui concerne la nutrition en Afrique, il est important en tant que premier élément de prendre ceci en compte. Oui, là vous pouvez voir derrière moi, c'est de l'eau. Alors, une agriculture qui n'est pas irriguée est une agriculture qui n'est pas compétitive. Est une agriculture qui ne pourra pas faire le poids, comme on peut dire au quartier, qui ne pourra pas faire le poids avec l'agriculture occidentale. Alors, ce matin, le premier élément que je vais vous dire, quand vous choisissez un site agricole, je dis bien agricole parce qu'en élevage, ça peut vous demander de faire forcément un forage. Ça va dépendre de l'élevage que vous voulez mener sur votre site. Mais maintenant, en agriculture ou en production végétale, si vous voulez, il est important d'avoir un site dont vous pouvez irriguer. Donc, c'est-à-dire avoir de l'eau. Pas forcément même irriguer, mais parce qu'il vous faut de l'eau pour traiter vos plantes. Je prends un exemple. S'il faut mettre de l'engrais foliaire, s'il faut mettre de l'insecticide, s'il faut mettre des fongicides sur votre site, tout cela se mélange à de l'eau. Donc il est clair que si vous n'avez pas de l'eau, votre agriculture sera faible. Elle ne sera pas compétitive. Même si vous produisez sur toutes les terres arables du Cameroun, ou alors sur toutes les terres arables de l'Afrique, il est clair que vos plantes seront vulnérables aux multiples attaques qui viendront. Voilà. Maintenant, le deuxième élément que moi je vous demande de prendre en compte, c'est l'analyse de sol. Je ne le dirai jamais assez. Si réellement vous voulez pérenniser votre activité agricole, il est important de maîtriser la santé de votre sol. Parce que quand vous allez maîtriser la santé de votre sol, cela va vous permettre de maîtriser la fertilisation de précision de votre sol. Attendez, vous croyez que en Afrique, le même maïs, ou alors les mêmes semences de maïs qu'on achète chez ces Européens, et ils parviennent à produire 12 tonnes à l'hectare. Pourquoi est-ce que nous, on ne produit que 4 tonnes, 7 tonnes à l'hectare?
C'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'ils ont pris en compte. Il y a ce qu'on appelle la fertilisation de précision, la maîtrise de la santé de votre sol et surtout la correction de votre sol si celui-là est un peu défaillant. C'est important. Ce sont des éléments dont vous devez prendre véritablement en compte. Je me rappelle encore, il y a de cela l'année passée, si je ne me trompe pas, le confrère Loïc Kamoa a fait une vidéo où il se plaignait de l'irrigation de son champ de maïs. Et je crois même qu'il a cherché des entreprises, pour ceux qui ont suivi la vidéo, il a cherché des entreprises pour irriguer son site. Mais par la suite, je ne sais pas s'il a irrigué tout le site, les 50 hectares dont il fait le maïs, mais je sais que j'ai vu une vidéo où est-ce qu'il a irrigué un site où il fait le tournesol. Voilà. Donc vous voyez qu'on ne peut pas simplement compter uniquement sur la pluviométrie naturelle. C'est quasi impossible. Je vous mets encore au défi. Regardez un peu bien ces grands producteurs qui ont les 15 000, les 1500 hectares en Occident. Vous allez toujours remarquer que partout dans ces sites, il y a toujours un système d'irrigation des plantes. Parce que c'est incontournable. Comme quelqu'un l'avait dit, l'eau c'est la vie. Je dis bien, l'eau c'est la vie. C'est la vie pour les plantes, c'est la vie pour les animaux, c'est la vie pour les êtres humains. Alors, si vous voulez être compétitif et pérenniser votre activité agricole, il est important d'avoir de l'eau dans votre site. Premièrement, pour pouvoir simplement faire les traitements phyto. Deuxièmement, si vous voulez irriguer, il est important d'avoir maintenant une quantité d'eau suffisante. Par exemple, vous pouvez prendre de l'eau comme ici et envoyer dans votre site même à 200 mètres, même à 1 km. Oui, ça se fait. Nous avons travaillé dans des plantations ainsi où on pompe l'eau à plus de 3 km pour envoyer dans le site. Ok. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de la conclure, je vais récapituler les deux éléments qu'il faut prendre en compte pour véritablement réussir votre projet de production végétale ou alors votre production agricole si vous voulez. C'est l'analyse de sol, la santé de votre sol et la fertilisation de précision. C'est-à-dire qu'il faut savoir interpréter les résultats que vous allez avoir de l'analyse de votre sol. Et le deuxième élément hyper important, c'est l'eau. Il faut pouvoir irriguer, nourrir vos plantes et les traiter avec de l'eau parce que les traitements phyto, insecticides et autres demandent de l'eau. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et surtout, partagez au maximum. Ciao, à la prochaine. Le meilleur reste à venir.